Hop, hop, hop. Alors, on va commencer. Petit essai d'un petit live. Juste ça. Bonsoir. Je vois que ça vient tranquillement. Je vois Jade. Émilie Manu. Salut Jade. Hello Manu. Annie-Christine, salut Lucas. C'est tellement bizarre de parler à un écran. Je vais m'y habituer à force. Mila qui rejoint, Mauve. Donc, j'en avais fait un il y a un moment et j'ai voulu m'y relancer un petit peu les lives. Je pense en faire régulièrement. Donc, je sors de ma zone de confort. Salut Marie. C'est cool de revoir Aya Christelle. De voir certaines... Cédric, salut. Certaines têtes connues et pas connues aussi. Donc, salut Annie-Christine. Ouais, n'hésitez pas à mettre des petits mots, des commentaires. Grégory, salut. Salut Marie. Pour pouvoir échanger aussi. Alors, le live, il va être pas très long ce soir, c'est une demi-heure. Comme ça, chacun est libre de faire ses petites occupations. Et j'ai essayé de regrouper des questions que j'ai pu avoir pour parler donc ce soir de réactivité et du travail sans friandises. Bonsoir. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'aborde régulièrement et que sûrement plusieurs de mes collègues aussi. Et donc je voulais éclaircir un petit peu le sujet et voir un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à la réactivité. Donc comme je disais à ceux qui nous rejoignent, l'idée c'est de répondre à quelques questions. Je pourrais pas, là on fait pas un webinaire, on n'aura pas le temps de tout voir, mais c'est au moins pour faire un petit point. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à répondre à ceux qui reviennent aussi. La première question, donc ce qu'on m'a demandé, c'est quoi exactement un chien réactif? J'ai l'impression que ce mot veut dire plein de choses. Si d'ailleurs certains d'entre vous ont une idée de ce qu'on peut définir par réactif, n'hésitez pas à mettre en commentaire. C'est dire quoi, Grégory? Je sais pas si j'ai tout compris. La phrase Grégory, je vois pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut entendre par chien réactif? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les noter. Si vous avez des questions aussi, moi j'ai repris certaines qui m'ont été indiquées dans les stories, mais vous pouvez les poser directement. Donc, réactif. Alors, un chien réactif, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, on l'emploie beaucoup ce terme. D'ailleurs, je l'emploie même moi-même régulièrement et je l'ai beaucoup utilisé. Aujourd'hui, je l'utilise un petit peu différemment. Tiens, Manu qui met réaction démesurée par rapport à un stimuli et par rapport à la moyenne des chiens. Ah ouais, Grégory, c'était une blague. Ouais, la blague, elle a peut-être un peu... on la refera. Réaction est quelque chose de manière forte. Voilà. Alors, c'est vrai que le terme réactif, quand on se dit réactif à la base, c'est quand même, on va dire, un classique. Enfin, nous-mêmes, on peut être réactif et c'est pas forcément quelque chose de problématique. Et c'est pour ça qu'on pourrait aussi changer le terme. Je vois, il y a préfère dire submergé par les émotions, réaction excessive, voilà. Je pense que le terme surréactif ou en fait, comme Christelle, ce que tu dis aussi, submergé par les émotions, c'est aussi vachement intéressant parce qu'en fait, là, on replace la notion d'émotion derrière. Parce que réactif, ça peut mettre vite fait une étiquette et on verra que derrière, en fait, derrière réactif, on peut avoir plein de types de chiens et dès qu'un chien va aboyer, on va dire qu'il est réactif. Grégory qui réagit face à une stimulation. Donc, un chien qui réagit face à quelque chose, à la base, on peut se dire, en soi, c'est quelque chose de normal, en fait. Enfin, normal, j'aime pas trop ce terme, mais c'est nous-mêmes, on va réagir à quelque chose qui se passe dans l'environnement, à une réaction. On peut avoir des réactions face à un individu, ça veut dire qu'on est vivant. Et avec les chiens, ce qu'on a tendance aussi à trouver dérangeant, c'est quand le chien commence à aboyer, à se mettre sur les pattes arrière,
à grogner, à réagir de manière très forte, ça peut te déranger. L'idée, c'est de se questionner sur est-ce qu'au final, ce comportement, c'est un comportement en fait en réponse à ce qu'il a devant lui. Par exemple, par rapport à un chien qui est en train de communiquer quelque chose, par rapport à un humain, par exemple, qui peut lui faire peur. Est-ce que c'est parce qu'il est frustré, etc. Parfois, en fait, on va se rendre compte que sa réponse, elle est peut-être légitime, mais elle peut être dérangeante pour l'humain. Donc, le terme réactif peut être problématique parce qu'il est très réducteur. Si on parle de surréactif ou, comme disait Christelle, submergé par les émotions, ça permet de se rendre compte que, par rapport aux réponses que vous avez données, c'est que c'est une réponse excessive à une situation, à une stimulation. Et là, le chien, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va être débordé au niveau des émotions. Et ça va être très difficile pour lui de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir, en fait, parfois même se soustraire de la situation. Une réaction plus forte suite à une instabilité émotionnelle ou mauvaise gestion émotionnelle. Ouais. Justement, on va revenir sur ce thème gestion émotionnelle qui est important. C'est vraiment lié à l'émotionnel. Et donc, si le chien il a une réponse excessive, ce qu'on va regarder, c'est comment il arrive avec ça. Qu'est-ce qu'il en fait derrière? Est-ce qu'il arrive à redescendre vite? Est-ce qu'il monte de plus en plus en pression? Est-ce qu'il a du mal à adopter en fait une réponse qui peut être favorable pour son bien-être ou pour sa sécurité? Une réaction disproportionnée, voilà. Et c'est là aussi qu'on va en fait se rendre compte que le chien, il a besoin d'aide et que si on le laisse dans cette situation, au lieu qu'il soit désensibilisé, qu'il réagisse de moins en moins, il va réagir de plus en plus fort. Donc en fait, vraiment retenir la notion que peut-être le terme réactif est réducteur, mais parler de surréactif, ou en tout cas remettre la notion d'émotion et de trop plein d'émotions, d'une réaction trop forte par rapport à une situation. Et donc, il y avait une autre question aussi, est-ce que tous les chiens qui aboient sont réactifs? Donc par rapport à la réactivité, justement, je vais quand même continuer à employer ce terme parce que c'est le langage courant, mais quand un chien est submergé par les émotions, il peut avoir différentes réactions. Donc on peut avoir un chien qui aboie, on peut avoir un chien qui se met à grogner, qui se met même à pincer, voire à mordre, ou même à l'inverse, en fait, à chercher à fuir aussi. Ça va vraiment dépendre, encore une fois, de ses émotions, mais aussi du contexte dans lequel il se trouve. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Mais en fonction du contexte dans lequel il va être, en fonction des réactions de l'humain aussi, qui se trouve avec lui, il va pouvoir adopter différentes réponses. Et les réponses ne sont pas systématiques. Un chien qui réagit à la vue d'un autre chien, qui surréagit à la vue de notre chien, peut parfois aboyer, faire le kangourou. Salut Mickaël. Faire le kangourou, il peut aussi grogner énormément, etc. Et alors dans un autre contexte, où par exemple à la fin d'une balade, ses réactions peuvent être moins fortes. Il va aboyer de manière moins forte. Il va aussi s'ajuster en fonction de ce qui se passe en face. Par exemple, Christelle dit « Mon chien peut aboyer, je sais que c'est pour mettre à distance. » Si justement le chien en face s'éloigne ou l'humain s'éloigne, la réponse de ce chien-là qui surréagit peut redescendre, s'il est en capacité de le faire émotionnellement. Donc, ce qu'il va falloir regarder, c'est toujours le contexte. Parce que, alors, je sais que c'est difficile, surtout quand on a un chien qui a des difficultés au niveau émotionnel, qui peut être vite submergé, qui peut être vite dépassé. Nous-mêmes, on peut être vite dépassé, on peut être vite stressé, et ça va être compliqué après d'analyser le contexte. On va juste se dire, voilà, mon chien il a réagi, il a surréagi, il s'est mis à aboyer, il s'est mis à faire tout et n'importe quoi, alors qu'en face, il n'y avait rien a priori. Mais peut-être qu'en face, le chien arrivait en face de lui, peut-être que l'humain arrivait en face de lui, peut-être qu'il s'est retrouvé dans un contexte où il avait peu d'espace, peut-être aussi que c'était le début de balade, et donc, comme c'est le début de balade, peut-être qu'émotionnellement, il était déjà très haut. Bref, il y a tout un ensemble du contexte qui est important, et peut-être qu'aussi l'humain était très stressé. Le plus difficile, c'est quand il y a l'aléatoire dans la réactivité. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on dit. Et là aussi, si on veut pousser davantage la compréhension, c'est de regarder ce contexte. C'est comme si on devait décrire à quelqu'un la scène, à quelqu'un qui n'est pas dans la situation. On le décrit une photo, par exemple. On va décrire, ok, mon chien réagit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec telle posture, avec telle réaction au niveau des vocalises, etc. Mais en face, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que
voilà, par rapport à un individu, est-ce que c'est l'individu au niveau de ses déplacements, comment ça se passe, au niveau de la réaction de l'humain, au niveau de la réaction du chien, bref, tout ça va être très important à prendre en compte. Ça, c'est sur le moment présent. Mais le contexte aussi, il va être important de prendre en compte, pas que sur le moment présent, c'est aussi qu'est-ce qui s'est passé avant ou même les jours précédents. On peut, tu vois ce que tu disais, c'est Grégory aussi qui disait ça, on peut avoir un chien en fait qui surréagit, mais parce que peut-être c'est un trop-plein à force d'avoir été exposé à différentes situations qui lui ont coûté. J'ai eu le cas en clientèle avec des chiens, par exemple, en balade, depuis quelques jours, ça s'était calmé. Ils ont eu un week-end où il y a eu beaucoup de monde à la maison, la famille, voilà, et c'est pas forcément tout le temps confortable pour ce chien-là. Et en fait, le lendemain, à partir du premier jour, en fait, les balades ont été très compliquées. Il réagissait surtout, alors que ça faisait un moment qu'il réagissait plus autant. En fait, c'était le contexte, c'était la fatigue cumulée, la nervosité, etc., qui a fait que aujourd'hui, eh ben, c'est très compliqué. Et en tant qu'humain, on peut parfois être un peu désespéré ou dépité et on va se dire « Ah bah c'est foutu, tout ce que j'ai mis en place c'est fini, etc. » Alors que non, c'est absolument pas le cas. C'est comme nous, en fait, si on a passé une vieille journée, si nos collègues, notre famille, etc. nous a un peu énervés ou qu'on est fatigué, etc., on va vite réagir. Et c'est là, c'est un signal qu'on doit prendre en compte en se disant pour mon chien là, cette situation c'est trop, mais peut-être que les derniers jours qui se sont passés aussi dans la famille ou dans l'environnement c'est trop, il va falloir que je prenne un peu de recul pour l'aider à redescendre aussi. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'au final, alors, ça peut paraître aléatoire, mais ça l'est pas tant que ça, parce qu'on va assembler en fait tous les facteurs qui peuvent faire en sorte que le chien réagisse. Donc c'est ce qu'on va appeler les facteurs déclencheurs ou les facteurs aggravants. Par exemple, le fait que là, il y a un week-end où il y a eu du monde, il y a la famille, c'est pas un facteur déclencheur, mais c'est un facteur aggravant. Est-ce qu'un chien qui part en zoomie quand il voit un autre chien réactif? Bah pas forcément en fait. Ce qui va compter, c'est justement de voir qu'est-ce qu'on met là derrière. Est-ce que quand le chien a juste réagi par rapport à un autre chien, il va falloir regarder ce que ça veut dire. Donc, pour savoir dans quel état émotionnel il est, on va regarder au niveau, par exemple, déjà corporel. Est-ce que, par exemple, il a la queue très haute? Est-ce qu'il a la queue basse? Est-ce qu'il a le poil hérissé? Est-ce qu'il est très agité? Est-ce qu'il respire vite? Est-ce que, une fois que la situation est passée, il arrive à redescendre? Est-ce que il arrive à se remettre dans les odeurs? Est-ce qu'il met beaucoup de temps? Ça va être des premiers éléments. Mais il va falloir regarder aussi qu'est-ce qui a déclenché cette situation. Donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est par rapport à un croisement? Est-ce que c'est par rapport à une situation où le chien en face lui-même communiquait un message assez fort en mode « je veux venir vers toi » et donc là, est-ce que notre chien veut mettre à distance? Est-ce que notre chien est frustré parce qu'il ne peut pas aller au contact? Et ça, va falloir le prendre en compte. Mais comment on va le prendre en compte aussi? C'est essayer de connaître davantage son chien. En fait, son chien, on ne peut pas le connaître sur une seule situation. Parfois, ça va être très facile à identifier l'état émotionnel de notre chien et parfois, c'est compliqué. Donc, c'est là que c'est important de pouvoir découvrir son chien dans plein de situations différentes, de prendre un peu de recul aussi et de ne pas rester en zone rouge parce que si notre chien il réagit à chaque fois qu'il y a quelque chose, il est en zone rouge, ça veut dire que là, ça va pas du tout pour lui émotionnellement, c'est beaucoup trop. Donc il va falloir choisir des zones, je vais y arriver, en zone orange où il peut retourner dans le vert. Et là, en fait, ça va nous donner des indications aussi, même, comme je disais tout à l'heure, au niveau corporel, au niveau aussi, en fait, de l'émotionnel, en disant, ok, là, à cette distance, donc on est assez loin, quand il voit le chien, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, il commence à se dresser, tiens, il commence à avoir les poils hérissés, la queue haute, la tension, etc. Là, tu te dis, on n'est pas dans une situation où le chien il peut être frustré parce qu'il il est frustré donc il réagit parce qu'il peut pas y aller. Là, ça peut être par exemple un chien qui se met en alerte, qui est pas très à l'aise ou confiant. Mais ça, on va aussi cumuler toutes les expériences au fur et à mesure pour se rendre compte que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il voit un chien, tiens, à chaque fois en fait, au lieu d'être détente ou d'observer ou d'analyser, il se monte en pression et c'est pas lié à la frustration, c'est plus lié à un stress ou une émotion forte en rapport avec une peur par exemple. La séquence complète plus que l'instant, comme tu dis Grégory, c'est ça. Et par exemple, s'asseoir ou se coucher, fixer le chien, attendre qu'il arrive pour le charger, se jeter sur la longe, grogner, ça on a la totalité là, se jeter sur la longe, grogner, aboyer, mais laisser venir le chien à quelques mètres.
Et bien là, pour savoir, en fait le problème c'est que par exemple, Sally, si on reste que dans cette zone-là, à chaque fois, t'auras jamais ta réponse. Tu vas jamais pouvoir te dire exactement, là, s'il réagit comme ça, alors ok, on peut lui mettre l'étiquette de réactif sur réactif, mais pourquoi il le fait? Est-ce que c'est un chien qui justement à une plus grande distance va avoir les réactions en fait, ou même au niveau corporel, une émotion qui peut être liée à la peur ou au stress? Est-ce que à l'inverse, quand il est un peu plus loin, tu vois qu'il commence aussi à être intéressé et à vouloir y aller? Mais pas vouloir y aller en grosse tension, mais en fait en mode même avec des couinements parfois. Ça peut être là le chien qui est frustré. Et donc là, tu auras des réponses déjà un peu différentes en te disant, est-ce que habituellement déjà mon chien, est-ce que c'est un chien qui aime le contact? Est-ce que quand on lui met des contacts avec des chiens, est-ce qu'il est à l'aise? Que ce soit des chiens plus ou moins connus. À chaque fois qu'il y a eu des nouvelles rencontres, comment il a réagi? À chaque fois, par exemple, c'est un chien, à chaque fois il a eu besoin de s'éloigner, ou il réagit très fort au départ, et après si le chien le calcule plus du tout, là, il s'apaise et c'est ok pour lui. Donc là, tu peux avoir aussi un indicateur en mode, ce chien-là, en fait, peut-être qu'il a besoin de plus d'espace, plus de temps au départ pour la rencontre, et après ça va si le chien l'ignore. Par contre, si le chien l'ignore pas ou que ça va trop vite, il peut réagir. Ça veut dire que ça, c'est ces éléments de l'environnement qui sont à changer aussi, pour l'aider. Après, quand on a un chien, par exemple, qui est frustré, on va essayer d'analyser à côté en disant, est-ce que son besoin de rencontrer des chiens est assouvi à côté? Parce que par exemple, un chien qui frustre à chaque fois qu'il veut voir un autre chien peut avoir des réactions justement de chiens dits réactifs, à grogner, à aboyer, même peut avoir des conduites agressives dans le sens même agression redirigée à cause de cette frustration accumulée. Et en fait, le problème c'est que si on reste que dans cette zone rouge où il réagit, on n'aura jamais identifié qu'en fait, c'était peut-être lié à une frustration. Et donc, comment on va regarder ça? On va regarder si, au quotidien, enfin dans la semaine, dans le mois, est-ce qu'il a suffisamment de rencontres qui lui correspondent? Est-ce que quand il rencontre des chiens, on sent qu'en fait, il est dans son élément? Est-ce qu'il y a des profils qui lui correspondent plus que d'autres? Et en fonction de ça, on pourra se dire, ce chien-là qui se bloque, qui charge, etc., peut-être qu'en fait, c'est parce que on lui met trop de temps avant d'aller à la rencontre et qu'il n'a pas assez de rencontres à côté. Peut-être qu'on devra lui rajouter plus de rencontres, mais avec des chiens posés et qui communiquent assez bien, pour aussi lui permettre de ne pas faire n'importe quoi à la rencontre, d'être dans un environnement où il peut être par exemple plus apaisé, plus serein, et donc se présenter mieux, autant que possible, parce que quand un chien est frustré, il peut réagir assez fort, parce que c'est dur pour lui de ne pas y aller. Mais au fur et à mesure qu'il va rencontrer des chiens, il va s'apaiser. Si c'est un chien qui a peur, le fait déjà d'arrêter de le mettre en zone rouge et de le mettre toujours en confrontation avec ce qui peut lui faire peur, je parle d'un chien, mais ça peut être avec un humain aussi, ou avec des vélos, et l'idée, ça va être aussi peut-être de dire je prends plus de distance, je prends plus de temps pour laisser observer, pour laisser analyser la situation, et pour qu'il me dise aussi ce qu'il a envie de faire. Mais ça, je vais l'accompagner. Je vais pas lui dire quoi faire, on y va pas, assis, couché, pas bouger, quoi que ce soit, parce que là, je vais manquer des informations au niveau corporel, mais je vais déjà me mettre à distance. Et comment aussi je vais l'aider? Si on a déjà un chien qui réagit ou qui charge, il faut qu'il soit attaché, parce que ce chien-là, s'il n'est pas en capacité émotionnelle de faire face à la situation, peu importe, à chaque fois, il va foncer tout le temps. Et au lieu que les expériences puissent l'accompagner et l'apaiser, ça sera compliqué à chaque fois. Il faut qu'on, en gros, lui tienne la main. Et ça, comment on peut lui tenir la main? Par exemple, c'est travailler avec une longe. Moi, je travaille beaucoup avec des longes. Donc, c'est 5 mètres ou 15 mètres en fonction des situations. Mais la longe, en fait, on va s'en servir comme un outil de communication. En fait, lui dire en gros qu'on est là. Tu sais, c'est comme si quelqu'un est à côté de nous, nous met la main sur l'épaule. Quand on commence à s'enflammer un petit peu, il va dire « Oh, détends-toi, calme-toi ». En fait, ça peut apaiser. Du moment que la personne derrière, elle est aussi apaisante. Et en fait, avec la longe, qu'on va essayer aussi d'aider, c'est apprendre au chien, l'accompagner plutôt, pour que au niveau émotionnel, il soit moins haut. Et comment on peut faire aussi, c'est par exemple canaliser au niveau de la longe. C'est par exemple freiner progressivement pour qu'il n'y ait pas d'à-coup. Faire gaffe à notre gestuelle et au déplacement pour éviter d'être nous-mêmes face à la situation qui peut le faire monter. On peut aussi faire attention à nos épaules, à nos déplacements, d'éviter d'aller en frontal, d'avoir des espaces suffisamment grands et larges pour pouvoir observer. Après, la question qui revient souvent, c'est oui, mais comment je fais? Parce que moi, là où j'habite, etc., c'est comme ça. Et le problème, c'est que quand on a un chien qui, justement, est très émotif, qui peut être vraiment dépassé, si on le remet toujours dans la même situation, ça ne changera pas et ça peut même empirer. C'est comme nous.
moi, s'il y a des situations qui me font peur et qu'à chaque fois je me sens mal, que je réagis, que je suis pas bien, que je m'énerve et tout, c'est pas parce que je vais le répéter 15 000 fois que je serai mieux. Par contre, peut-être que si je revis la situation, mais en étant, par exemple, un peu plus loin, moins en confrontation, où j'ai un peu plus de distance pour analyser, je vais déjà m'apaiser et donc je vais prendre des décisions qui seront meilleures pour moi et pour l'individu en face. Je lis vos trucs en même temps. Christelle, ce qui m'agace, c'est que c'est toujours le chien qui réagit et montré du doigt par l'humain, alors que face à lui, il y avait un chien qui menaçait par son regard. Voilà, et ça c'est très important aussi ce que tu dis, parce que c'est encore cette histoire de contexte. Et c'est pour ça qu'un chien qui réagit, par exemple en aboyant et tout, des fois on va dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il y a ton chien? Il est méchant, bah dis donc, il est pas éduqué, ou bah dis donc, bah, pourquoi il réagit comme ça ?» Alors qu'en face, peut-être, c'est justement l'individu en face, comme tu dis là, qui le menace par son regard. Ça peut être aussi, par exemple, on a un chien qui veut stopper l'autre, qui le charge, qui lui aboie dessus, mais parce qu'en fait, le chien en face, ça se trouve, il s'est présenté de manière beaucoup trop rapide sur lui. Peut-être que c'est un chien qui est beaucoup trop agité, en fait, et que lui, il dit « Oh, ça me dépasse, j'aime pas ça. » Donc, moi, je veux du calme. Des adultes peuvent le faire avec des plus jeunes. Bon, après, il y a des plus vieux aussi qui s'enflamment. Mais en gros, ça va être... Ce chien-là, en fait, c'est pour ça que quand on dit il est réactif, bah non. Alors, réactif dans le sens, il a une réaction à une situation, bah oui. Donc, et au final, sa communication, elle est correcte. C'est comme si, regarde, on est en voiture, t'as quelqu'un qui te fait un doigt d'honneur, ou, tu vois, l'histoire de la menace par le regard. Quelqu'un qui te fait un doigt d'honneur, bah, soit t'es Bouddha et t'es super zen, ou soit tu risques de réagir. Et si moi je vais te regarder tout le temps en fait dans cette situation et je regarde que toi et j'ai pas vu que le mec en face te faisait un doigt d'honneur, bah à chaque fois je dis mais arrête de t'énerver comme ça, nanana. Et en fait je vais pas comprendre pourquoi t'as fait ça. Ça sera différent que par exemple dès qu'il y a quelqu'un, que tu vois quelqu'un là tu t'enflammes et que tu réagis sur tout le monde, là on va se dire va falloir se détendre un petit peu. Peut-être que dans ta vie de tous les jours, il y a quelque chose qui va pas. On va essayer de comprendre ce qui se passe. On va essayer de voir que peut-être à chaque fois que tu es en voiture, et ben, tu montes trop en pression. Bah, peut-être on va essayer de redescendre un peu et comprendre pourquoi tu montes en pression. En fait, le souci aussi, c'est que quand on a ces problématiques-là, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que particulier, on a tendance à se focus sur le chien qui réagit, mais pas regarder le contexte. Et c'est pour ça que des fois, les réponses que le chien a, en fait, bah, elles sont tout à fait légitimes. Bah oui, il a aboyé comme ça, mais parce qu'en face, l'autre est menaçant ou lui semble menaçant. Et c'est pas parce que nous-mêmes on pense qu'il s'est rien passé que pour notre chien il s'est pas passé quelque chose. Est-ce qu'un chien a besoin d'interaction avec d'autres chiens? Est-ce nécessaire? Alors Stanley, mais ça va dépendre. Alors certes le chien est un animal social, mais ça, en fait tout va dépendre aussi de ses conditions de développement précoce, de ce qu'il a pu aussi vivre comme expérience avec les autres chiens, de l'environnement actuel, des présentations qu'on lui a fait, même chiot, des présentations qu'on lui fait actuelles en disant bah il y a des chiens en fait qui ont vraiment besoin de contact de chien et d'autres qui peuvent en avoir besoin mais qui vont être très sélectifs. Mais c'est tout, en fait quand on analyse on se dit mais c'est logique. Et en fait pour savoir il va falloir le regarder et le connaître. Et comment on peut le connaître? C'est le voir dans différentes situations. Et plus on va commencer à lui présenter des chiens mais qui sont eux-mêmes plus posés, plus calme, etc., ça va être plus facile de discriminer en fait tout ce qui peut faire réagir notre chien ou est-ce qu'il apprécie ou pas. Parce que si on met de l'agitation en face et ensuite avec notre chien, bah, cette agitation, cette excitation, cette même parfois surexcitation va faire que le chien, ça va être très compliqué pour lui de redescendre par exemple. Et pour nous de différencier par exemple une mise à distance d'une situation où le chien recherche le contact, mais qu'il s'emporte parce qu'il y a trop d'excitation, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que je reviens encore là-dessus, mais c'est très important. Ça va à l'inverse des courants où on dit qu'il faut aller dans l'immersion, enfin tu vois, confrontation, c'est prendre la distance, mets-le dans des situations où déjà il peut observer. Et en fait, son corps va te dire des choses. Parce que lui, il va pas te faire un SMS en mode « Bon alors, aujourd'hui, j'ai envie de voir tel chien, tel chien, tel chien. » En fait, il te le dit, mais il te le dit pas de notre manière. Donc il va falloir l'observer. Et se rendre compte que, en fait, j'ai capté que mon chien, il a vraiment besoin de contact. Après, il recherche, il est vraiment très à l'aise avec des chiens de tel profil, tel gabarit. C'est pareil pour les humains. Parce qu'un chien peut réagir sur les humains, etc. Et là, on va essayer de comprendre. En fait, l'idée, c'est toujours de se dire pourquoi mon chien fait ça, au lieu de dire comment faire. Tu penses quoi du fait qu'il vaut mieux pour un chien avoir des copains plutôt que des rencontres éphémères? Et bien ça rejoint aussi cette question
de la frustration. Un chien, par exemple, s'il est frustré de ne pas avoir assez de contact, des rencontres éphémères, parfois, ça peut être encore plus frustrant dans le sens, il n'a pas le temps de passer suffisamment... il n'a pas le temps. Il passe pas suffisamment de temps avec les autres chiens, avec ses congénères, et donc il y a une frustration qui est là. Et donc, aussi, la rencontre, à chaque fois, elle peut être plus ou moins explosive. Et en fait, comme il n'y a même pas le temps que ça redescende, tu vois, le chien, il monte. Et au fait, ça va être compliqué pour lui d'arriver à avoir des réactions plus adaptées, on va dire plus adaptées pour le chien en face ou même pour lui, parce qu'en fait, il y a trop d'émotions. Alors que si c'est des rencontres avec des vrais potes, mais vaut mieux peu que beaucoup à tout va, peu de qualité, le chien, en fait, il va s'ajuster davantage. Son besoin de rencontrer d'autres chiens va être assouvi, donc émotionnellement, il va être aussi plus posé, donc etc. Ça va avoir un impact que, justement, même s'il y a des rencontres avec des chiens où il fait des grandes balades, etc., il sera plus en capacité de gérer des situations aussi où il y a des rencontres éphémères. Mais là aussi, le problème, c'est de voir, on se focalise sur le chien là, mais nous, en général, on promène notre chien. Alors qu'il soit attaché ou pas, nos réactions ont un énorme impact. Et ce qu'on peut constater au quotidien, c'est que nous, on ne prend pas assez conscience que dans les rencontres, on va éviter de faire du frontal comme ça. En général, on se dit, cool, mon chien, il adore voir des chiens, il veut voir des potes. Et il y a un chien en face aussi qui arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer droit devant. L'autre aussi. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on est en train d'envoyer notre chien l'un sur l'autre. Et donc, quand on envoie notre chien, les uns sur les autres, c'est déjà, est-ce que vraiment ils voulaient la rencontre? Est-ce qu'ils ont eu le temps de s'analyser, de communiquer à distance? Parce qu'il ne faut pas rêver, à distance, il y a les odeurs, mais même au niveau des postures. Tu vois, il y a des chiens qui peuvent dire clairement, je veux pas de ton contact. Ils peuvent se mettre de manière perpendiculaire à l'autre. Ils peuvent détourner la tête. Ils peuvent aussi analyser la situation. Tu les vois bouger au niveau du flair, de la truffe. Tu vas voir au niveau de la respiration aussi ce qu'il en est. Si tiens, à chaque fois au fur et à mesure que l'autre en face accélère ou avance, comme l'humain par exemple, si c'est un humain aussi, tu veux voir au niveau de la respiration qui s'accélère. Ça peut te donner des indicateurs aussi. Et donc, là, ça va être important de se dire, je fais gaffe à ne pas envoyer mon chien, entre guillemets, sur l'autre ou sur l'humain ou sur le vélo. Et je vais éviter de me mettre en frontal, même si je suis à distance. Mon corps ne va pas être orienté vers la stimulation, mais je vais déjà me décaler, ça peut énormément jouer aussi. Je regarde vos commentaires en même temps. Oh putain. Bon, je suis pas une pro de tout ça, moi. Il faut pas que je vous efface. Je suis en train d'écrire en même temps. Pardonnez-moi. Et donc, et plaquer ou mettre la tête sur la nuque de l'autre chien, souvent je vois ça. Donc ça va être un chien. C'est pour ça qu'en fait, bon, comme je vous dis, là c'est un live d'une demi-heure, je vais pas pouvoir tout détailler, on aura d'autres occasions de pouvoir le faire. Mais en tout cas, ça va être de ces intentions là, par exemple, un chien qui peut plaquer l'autre chien ou mettre la tête dessus, des fois ça peut être aussi soit des intentions de chevauchement par exemple, ou ça peut être aussi un chien, justement, en face, l'autre s'énerver, etc. Et l'autre, il veut le canaliser, le stopper, et il lui met un coup de pression pour que ça s'arrête. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'ensemble. Si on regarde qu'une situation, c'est que, tu vois, comme... je fais toujours des parallèles, moi j'aime bien faire des parallèles avec l'humain, parce que c'est aussi facile de comprendre derrière. Mais quand on a deux humains derrière, en fait, si tu regardes une interaction entre deux personnes, si tu te concentres que sur une personne, tu vas avoir ses réactions, et tu vas dire... soit elle est con, soit elle est sympa, soit je sais pas quoi. Mais regarde ce qui se passe en face. Regarde l'ambiance générale. Regarde dans quel état est l'humain aussi avant de venir, etc. C'est tous ces facteurs-là qui vont nous donner des réponses. Et parfois, on va dire, mais cette personne, elle est vraiment désagréable. Putain, mais elle réagit, elle s'énerve tout le temps, etc. Alors, peut-être c'est lié à son histoire, mais aussi peut-être que, ouais, mais en face, elle est avec des personnes dans ce contexte-là qui sont à lui rentrer dedans ou pas aimables, et enfin, tu vois. Et là, on va dire, pourquoi elle réagit comme ça? Oui, mais il y a une réponse. Donc, c'est vraiment ça qui va te permettre de comprendre. Et pour comprendre, encore une fois, j'insiste, il faut prendre du recul et de l'observation. Et comme c'est dur quand on a une problématique avec un chien qui surréagit, émotionnellement, c'est dur pour l'humain aussi. Parce que, en tant qu'humain, ça peut être compliqué. Moi, mon précédent chien aussi, Evan, c'était un golden, donc en plus golden, avec toutes les idées reçues à la con. Il aime les enfants, il aime tout le monde. Lui, il avait des très grosses peurs. Je l'avais eu, dans un environnement qu'il fallait pas, le Bon Coin, c'était à l'époque. Voilà, il y a plein de choses que je prenais pas conscience quand j'étais plus jeune, etc. Et en fait,
mon chien avait des grosses réactions, et lui, par peur, c'était les conduites agressives. Et en fait, dès qu'il y avait des rencontres avec des humains ou des chiens, j'étais très stressée, ce qui est logique. Et ce qui m'a aidée, bon, j'ai beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé ensemble, et même sur moi, et pour lui, je l'ai accompagné aussi beaucoup en me faisant moi-même accompagner. Et bien en fait, plus on prenait ce temps-là aussi, et plus mon chien avait le temps d'analyser les situations, d'observer et de prendre confiance, et que j'avais compris ce qui pouvait le faire réagir, et donc je choisissais les environnements ou les situations ou les rencontres, ça a énormément aidé. Et comme ça, même s'il y avait des imprévus, même s'il y avait d'autres choses derrière qui se passaient, il était beaucoup plus en capacité de pouvoir faire face à la situation. Moi, j'ai dit à un humain, arrêtez d'agresser ma chienne car elle avait fait aboyer en levant les bras. Voilà. Et en fait, ça, on va se rendre compte que, en fait, c'est parce que dans notre société, un chien qui aboie, un chien qui réagit, c'est pas bien. Parce que ça dérange encore plus quand on a un gros chien ou qu'il y a les délits de sale gueule à cause des races. Et là, le souci, c'est que les gens vont juste dire, qu'est-ce qui se passe là, tu vois, comme ton chien Christelle. Et on va dire, qu'est-ce qu'il a, dites donc qu'il est pas gentil, blablabla. Hein. Non, mais en fait, vous l'avez agressé, puisque... Et la chienne, qu'est-ce qu'elle perçoit là quand elle voit un humain lever les bras comme ça? Peut-être qu'elle peut être apeurée. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Il faut vraiment toujours revenir au chien, à sa façon de voir le monde, pour comprendre ce qu'il en est pour lui, en fait. Donc, un humain extérieur qui caresse mon chien lors d'une rencontre tendue, chien en divagation, risque de renforcer mon chien. Gérer ma propre longe ou ma position par rapport au chien en face. Alors, renforcer le chien, ça va dépendre de ce que tu entends par là, en fait. Un chien qui caresse mon chien... Non. Alors, en fait, c'est pas renforcer forcément, mais en tout cas, il peut rajouter de l'attention. Parce qu'en fait, le problème, plus il y a de biais dans les interactions, et c'est pour ça qu'après, je vais quand même parler des friandises, hein, c'est un peu le but aussi, mais justement, l'intérêt aussi, c'était de creuser tout ça avant. Et l'idée, c'est de se dire, mais là, on rajoute des biais. Déjà, il va falloir pouvoir laisser l'interaction, enfin, si on peut, on va laisser l'interaction, on va regarder ce qui se passe. Mais si on intervient à ce moment-là, le problème, c'est qu'au lieu de laisser la communication correctement se faire, même s'il y a de la tension, et tu vois, permettre à chacun de s'ajuster et de redescendre ou quoi que ce soit, là, en fait, on va créer déjà une situation encore plus tendue, parce qu'il y a un élément extérieur qui se met dedans. En plus, on ne connaît pas l'état émotionnel de l'humain. Et là, ça peut être très problématique. Donc, dans ces cas-là, on dit toujours aux gens, vaut mieux s'éloigner, autant que possible, sauf s'il y a danger, etc. Tu vois. Mais en tout cas, de s'éloigner, de laisser de l'espace pour que les chiens puissent interagir de manière le plus correcte possible pour eux et pouvoir s'ajuster et redescendre. Donc, c'est pas une histoire de renforcement, mais en tout cas de tension qui peut être ajoutée. Par rapport aux rencontres éphémères, est-ce que le besoin social peut se traduire par un besoin de rencontrer de nouveaux chiens et que côtoyer des chiens connus ne comble pas vraiment le besoin? Eh bien, ça va dépendre aussi de notre chien. Ça, c'est compliqué à savoir. Il y a des chiens qui peuvent avoir besoin, qui peuvent se lasser, on va dire, et qui ont besoin de nouveautés. D'autres qui vont très bien se sentir à l'aise dans cette routine, on va dire, avec les mêmes chiens. Donc, c'est ça que toi, tu dois regarder, en fait, au quotidien, comment se passent les balades avec les chiens connus. Et quand tu vois que ton chien veut interagir avec un autre chien, analyse d'abord le contexte. Parce que parfois, c'est nous-mêmes qui envoyons notre chien ou la personne en face qui vient vers nous et que la rencontre va se faire rapidement parce qu'il y avait peu d'espace, par exemple. Et là, on va se dire, mon chien, à chaque fois, il veut y aller. Ouais, mais peut-être que cet espace qui n'est pas suffisant, donc prends un peu d'espace, regarde, et là, tu vas voir si ton chien, il veut vraiment y aller. Il y a des chiens aussi qui ont vraiment aussi besoin d'aller au contact pour prendre les infos. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent forcément interagir de manière longue derrière, mais ils veulent s'informer. C'est d'ailleurs la problématique aussi pour les chiens qui te surréagissent. Il y a des gens qui disent, mais je comprends pas, il a peur, mais en même temps, il y va. Il va sur l'humain ou il va sur le chien. Et bien en fait, ça, c'est des chiens qui peuvent avoir besoin de s'informer. Et si ils n'ont pas cette possibilité de s'informer, c'est encore plus frustrant. Tu vois, c'est comme si, toi, il y a quelqu'un qui est au loin, là, qui te regarde, ou je sais pas, qui est dans les parages, tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qu'il te veut, tu peux pas t'informer, tu vois, ça peut être inquiétant aussi. Donc le fait de te rapprocher, alors nous en tant qu'humains, on va poser la question par exemple, qu'est-ce que vous voulez, ou voilà, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, ou enfin j'en sais rien, on va observer, etc. Alors on va pas renifler, en temps normal, mais les chiens, eux, ils peuvent déjà avoir besoin de prendre ces odeurs. Donc il y a des chiens, par exemple quand l'humain ou le chien passe, ils vont se précipiter pour aller derrière et prendre les odeurs, mais ils veulent pas le contact. Et ce qui est traite, c'est que l'humain se dit, oh trop bien, il vient vers moi, je vais le caresser. Non, en fait c'est qu'il veut s'informer. Et donc là où ça va être important, on dit encore aux humains, ou aux chiens, si c'est avec des chiens cobayes, entre guillemets, qu'on a présenté à notre chien, on va faire en sorte que le chien et l'humain ne le calculent pas.
fasse comme s'il n'était pas là. Et comme ça, aussi, pour notre chien, ça permet de prendre davantage confiance. Et c'est pour ça que je vais revenir aux friandises. Les friandises, souvent, on va dire, bah tiens, c'est cool, quand il y a un chien, quand il y a un humain, soit je vais faire des associations positives, je vais utiliser les friandises pour que l'humain ou le chien soit associé, ou le vélo soit associé à quelque chose de positif, donc friandises, bim bim. Ou, par exemple, quand le chien ne réagit pas, eh ben, je vais faire quoi? Je vais donner une friandise pour récompenser mon chien. Et donc, renforcer ça. Ou d'autres, ça va être, je veux que, au lieu qu'il réagisse sur le chien ou l'humain, je veux qu'il me regarde. Le fameux look at me. Et bien, en fait, le problème, c'est que on a des chiens qui vont être soit très focus sur leur humain, très focus parfois sur la friandise, ou même la friandise parfois va les exciter, ou parfois ils vont pas du tout les vouloir tellement ils sont en état émotionnel haut. Et comme nous, on n'aura pas pris assez de distance, pas assez observé, on va pas se rendre compte qu'en fait là il est en zone rouge. Donc oui, ta friandise, ça ne marchera pas. Et en fait, l'idéal, c'est de se dire que, tiens, toi t'as peur, par exemple, tu surréagis quand il y a un chien, etc., ou quoi que ce soit, ou un humain, t'as peur. Bah, l'idée, c'est pas que t'aimes le chien ou t'aimes la personne, hein, mais c'est que tu la banalises, c'est-à-dire que ce soit un non-événement. Et pour que ce soit un non-événement, eh bien, moins on met de l'heure ou d'éléments extérieurs, plus ça va être simple derrière. Enfin, simple, entre guillemets. Pareil, là, c'est un live, je vais pas tout vous résumer aussi derrière, ça va être compliqué, mais juste pour vous montrer que plutôt que de marquer l'événement, que ce soit en récompensant un comportement ou faire une association, bah là, c'est dire, mais en fait, non-événement. C'est comme si on se balade, encore une fois, je fais l'exemple avec les humains, t'es avec quelqu'un, t'es dans une situation où t'es pas super à l'aise, et que ton pote à côté, ta pote à côté, elle est super détente. Si t'as confiance en elle, déjà tu dis, bon, ok, elle-même, elle est super détente, bah, ça peut déjà te mettre en situation où toi-même, tu peux être plus détendu. Et tu vas dire, ok, en fait, moi, ça me stresse, mais elle a pas l'air d'être trop stressée. Bah, ça peut aider aussi. Et donc, à se rendre compte que, ouais, en fait, je me suis fait un peu des films, je me suis un peu enflammée, et en fait, le contexte est ok, il va rien se passer. Mais pour ça, il va falloir choisir l'environnement. Au départ, choisir un maximum les rencontres aussi. Parce que si c'est aléatoire, justement, les rencontres, qu'une fois sur deux, il y a un chien qui vient, une fois sur deux, il y a un vélo, une fois sur deux, il y a un humain, etc., comment tu veux que ce soit prévisible pour le chien? Le chien, il a besoin de prévisibilité. Si, comme nous, en fait, encore plus pour un chien anxieux, bah, le fait que ce soit rassurant, et même, je dirais, pour un chien frustré par rapport aux rencontres, s'il sait que parfois il va aller à des rencontres et que nous-mêmes, par rapport à nos déplacements, notre posture et tout, c'est ok, on ira, et qu'à parfois on dira non, on n'y va pas, mais que tout est cohérent avec notre communication, bah, ça sera beaucoup plus fluide pour le chien et que ce soit cohérent. Donc en fait, le chien, il va se dire, je sais pas ce qu'il se dit, hein, mais en tout cas, ça va être plus facile pour lui de pouvoir prendre en compte tout ça. Et pour l'humain, c'est super intéressant aussi parce que, je dis intéressant parce que je viens de dire le mot intéressant. C'est rassurant en fait, dans le sens où tu dis, oh, en fait mon chien là, ce que j'ai remarqué c'est que déjà j'arrive à le connaître davantage, j'arrive à faire en sorte qu'il réagisse de moins en moins, et donc je reprends confiance en ça. Et j'ai analysé que lui, pour lui, peut-être en fait quand il réagissait c'est qu'il voulait mettre à distance. Donc si j'ai un chien qui a besoin de mettre à distance, la première des situations, tu vois, Aubry Julie, tu me dis que tu vas aborder comment réagir, alors en partie, hein, parce que là je peux pas tout voir, mais en tout cas c'est se dire, identifie le besoin, identifie l'émotion, identifie le contexte pour te dire qu'est-ce que mon chien a besoin. Est-ce que mon chien a besoin de plus d'espace parce qu'il met à distance? Eh ben je vais lui donner plus d'espace. Est-ce que mon chien est trop souvent envahi? Je vais lui permettre d'être moins envahi en choisissant les rencontres, en choisissant l'environnement, en faisant en sorte que l'environnement soit plus prévisible un maximum. Et encore une fois, ça ne sera pas toute la vie et pas tout le temps, mais plus il y aura de situations qui se passeront bien, moins le chien va réagir au fur et à mesure. Et plus il aura les capacités, donc en fait son réservoir va augmenter en termes de confiance. Donc il réagira de moins en moins au fur et à mesure. Et en tout cas, ce sera plus nuancé, plus ajusté et il pourra redescendre plus. Ce qui va compter, c'est pas que notre chien réagisse plus du tout, c'est dire tiens, face à une situation, déjà j'ai mieux compris ce que ça voulait dire, et il arrive à redescendre vachement en fait. Et ben c'est super cool. Enfin super cool. En fait on se dit bah ok, il arrive à gérer de mieux en mieux. Et c'est pour ça que le fait aussi de se passer de friandises permet déjà d'être plus dans l'analyse. Moi, j'ai travaillé 8 ans avec des friandises. Le fait de m'en passer, donc c'était une continuité. Ça ne veut pas dire que tout a changé de A à Z. Mais le fait de m'en passer m'a permis déjà de me poser davantage de questions, d'être moins dans des zones, de mettre mon chien moins dans des zones où il n'aurait pas été. Mon chien et les chiens de mes clients. Parce qu'en fait, avec la situation, avec l'espace, on se rend compte que ça se trouve, notre chien, il aurait été dans une zone.
mais il aurait peut-être été parce qu'il sait qu'il y a une friandise derrière. Il sait qu'on va renforcer un comportement. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein, il y a des apprentissages qui se font. Et que peut-être, en fait, ça prend le dessus. Ou parfois, il y a des conflits de motivation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit, par exemple, quand les gens disent « Ah, bah c'est cool, moi je veux qu'il m'aime bien, donc je vais lui donner une friandise. » Et on a des gens qui vont se baisser au-dessus du chien. Baisser au-dessus, ouais. Enfin, qui vont baisser, ouais, qui vont être face au chien. Donner la friandise. Il y a des chiens, alors, qui vont les prendre. Ce qu'on va pas faire gaffe, parce qu'en général, on fait pas gaffe, on se dit « Ah, trop cool, il l'a pris. » Mais peut-être qu'on n'aura pas vu que, tiens, en fait, il avait la queue super basse, le poil hérissé, ou les pattes arrière, c'est en mode j'y vais, mais franchement, ça fait super peur. Et une fois que la personne s'est retirée, on a des chiens qui peuvent même aller pincer, ou sauter sur la personne. Et là, on va se dire, bah merde, je comprends pas, il était bien. Non, non. En fait, c'est qu'il a été en conflit de motivation. Tu vois, c'est comme si moi j'ai peur et que tu vas m'appâter avec. Bon, j'adore les chocolatis. Des chocolatis, bon, ça va dépendre du contexte. Des fois, je vais pas du tout les prendre. Et des fois, je vais dire, bon, j'y vais, mais je suis pas très à l'aise. Mais en fait, la sensation, elle sera pas confort. C'est, ouais, j'aurais mangé mes chocolatis, mais derrière, j'en aurais pas bien profité, en fait. Et le risque, c'est que, au lieu d'être plus autonome et d'être dans l'analyse, c'est, ben en fait, t'as même pas assez de recul. Et même toi, en tant qu'humain, qu'est-ce que tu vas comprendre de la situation? Est-ce que tu vas savoir réellement que y avait une proximité trop importante? Est-ce que tu vas te rendre compte que, bah oui, mais c'est parce que l'humain s'est penché. Le problème, c'est il y a quelque chose d'extérieur qui arrive et qui biaise. Le fait de se passer de ces friandises-là aussi permet, encore une fois, d'être plus fin dans l'observation. Ça ne veut pas dire, parce qu'on me demande aussi, est-ce qu'on va renforcer ou pas des comportements? En fait, c'est déjà, plus on va sortir du schéma... Je regarde l'heure en même temps. Ouais, bah j'ai dépassé, évidemment. Je vais pas vous retenir trop, mais bon. En gros, l'idée, c'est justement de se dire, de faire gaffe à, sortir du schéma bon, mauvais comportement. Un bon, est-ce que notre chien, quand il réagit, c'est un mauvais comportement? Bah non. Est-ce que notre chien, quand il réagit pas, c'est un bon comportement? Bah non. En fait, c'est juste que émotionnellement, il est dans un état où il est plus posé, plus apaisé, plus dans l'analyse, que l'humain intervient moins, donc il est plus dans l'initiative, par exemple. Peut-être qu'il a plus de choix. Et donc ça, c'est quelque chose qui va apaiser le chien. Donc la récompense n'est pas forcément la friandise, il faut adapter par rapport au chien. Et justement, je parle de friandise, mais même de se dire sortir du schéma récompense uniquement. Parce que si on sort de ce schéma-là, ça va être 10 fois plus simple aussi de se dire, mais en fait, si mon chien réagit, je vais comprendre pourquoi, dans quel état émotionnel il est, mais c'est pas une histoire de renforcer un bon comportement ou ignorer un mauvais ou quoi que ce soit. C'est plus d'accompagner notre chien pour créer un environnement qui soit favorable pour que lui-même ait des réactions différentes. Donc c'est pour ça que nous, en tant que comportementaliste, on intervient beaucoup plus sur l'environnement, sur l'humain, que sur le chien lui-même. C'est tout ce qu'on va mettre en place qui va permettre au chien d'adopter des réponses différentes. Penses-tu que rien dire, parfois, ça favorise le non-événement? Oui, totalement. En fait, parfois, justement, l'histoire de dire c'est bien, etc., bah, en fait, au lieu de faire un non-événement, il va se passer quoi? C'est que là, on est en train de dire, ah bah, c'est bien, déjà c'est bien, le chien. Est-ce qu'il va vraiment comprendre que c'est bien de pas réagir? Ou il va juste dire, bah, c'est bien cool, je sais pas pourquoi, mais c'est bien. Ou, au lieu que ce soit un non-événement, la personne, le vélo ou le chien, bah, en fait, on va encore marquer l'événement. Ça va être, oh, tiens, regarde. Ce qui va être différent, c'est pour ça qu'on va adopter des nuances, c'est que des fois, on va évidemment renforcer certains comportements. Si par exemple, le chien a tendance à laisser de lui-même, mais qu'il est en capacité de prendre cette décision et il est plus apaisé, oui, on va pouvoir renforcer. Mais tu vois, ça va être aléatoire en fonction des situations. Et l'évitement, ne pas le mettre en difficulté tout simplement. L'évitement, en fait, va être important dans le sens où, quand ton chien a besoin d'une situation donnée, a besoin d'être apaisé, le fait de pouvoir le mettre à distance va lui permettre aussi de souffler davantage, d'être moins dans les émotions et de prendre des décisions différentes. Je pourrais pas répondre à tout, je me dis que tant qu'il est heureux, et les comportements conditionnés qui peuvent faire penser à de la réactivité, bref, je me comprends. Cédric précise un peu. Peut-être tu parles des réponses que le chien peut produire. En fait, tout va dépendre aussi. C'est pour ça que c'est la connaissance du contexte qui est importante, connaissance de notre chien dans différentes situations qui va nous permettre de dire voilà quand mon chien réagit, ce que ça veut dire, dans quel état émotionnel, dans quel est le besoin qu'il a, dans quelles sont mes réactions habituelles aussi par rapport à ça ou réactions en face. Et en fonction de tout ça, on va pouvoir refaire une analyse plus intéressante qui va permettre de sortir des schémas classiques
de l'obéissance, de l'éducation ou parler de méthode. On n'est pas dans une méthode, on est dans une approche. Je vais arrêter là parce qu'en fait j'ai dépassé déjà l'heure. En tout cas merci beaucoup à tous, mais ce que je voulais vous dire aussi c'est voilà d'essayer de prendre plus de recul, et si ça vous intéresse en fait, parce que c'est aussi l'occasion de le faire, j'organise de temps en temps des webinaires en live pour pouvoir vraiment échanger. Il y aura un prochain webinaire sur ça, sur le travail de sans friandise autour des problématiques de réactivité. Ce sera le vendredi 30 mars, donc je vais le mettre sur mon site, donc si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire directement. Et là c'est l'occasion de pouvoir en parler à ce moment-là. Donc, merci beaucoup à tous. C'est passé vite en votre compagnie. Hein. Et c'était intéressant aussi. Hein. Mais j'en referai d'autres. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours par message. Pour me dire aussi... Mon chien qui est revenu réactif après plusieurs attaques. C'est sûr que là, ça joue énormément. Mais ça sera l'occasion, on pourra en reparler plus tard aussi. Hein, mais n'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus et me dire si ça vous plairait un petit format... J'aimerais bien mettre des petits lives comme ça régulièrement, même si on peut pas tout voir, mais ça permet en fait de passer quelques petits messages. Et bien merci pour tout, merci Annie-Christine, merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt peut-être alors. Bonne soirée! Alors attends. Je coupe. Maintenant, il faut arriver à couper. Merci, Mickaël. Une belle approche à pratiquer. Ouais, super. Voilà, maintenant, il faut que j'arrive à éteindre. Ça va être autre chose. C'est là? Non, comment j'ai éteint? Le boulet. Pratiquer encore, pratiquer. Bah, c'est bien, je lis vos commentaires en même temps. Comment on éteint? Bah, si, c'est ça. Voilà. Oui, c'est là. Bon, bonne soirée, j'éteins vraiment. À bientôt. Terminé.